Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information crédible, indépendante et engagée à vous fournir des analyses approfondies sur l'actualité sécuritaire, politique et sociale en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Au lendemain de l'attaque par drone revendiquée par le mouvement rebelle M23 contre une infrastructure stratégique à Kisangani, les autorités congolaises ont annoncé un renforcement immédiat des mesures de sécurité aérienne à l'échelle nationale. Cette réaction intervient dans un contexte de tensions croissantes, marqué par l'usage de plus en plus fréquent de technologies militaires avancées dans un conflit qui ne cesse de s'étendre géographiquement. Dès la matinée du 5 février 2026, les forces armées de la FARDC ont été placées en état d'alerte renforcée sur instruction des autorités centrales. Selon des sources sécuritaires concordantes, cette alerte concerne principalement les unités chargées de la surveillance aérienne, de la protection des infrastructures stratégiques et du renseignement militaire. L'objectif est d'anticiper toute tentative de nouvelle attaque par drone, que ce soit contre des installations militaires ou civiles. À Kisangani, l'aéroport de Bangboka, considéré comme un point névralgique pour la ville et l'ensemble de la province, a été placé sous haute surveillance. Des patrouilles mixtes FARDC Police ont été déployées de manière permanente autour de la piste, des hangars et des bâtiments administratifs. Des dispositifs de contrôle renforcés ont également été installés sur les axes routiers, menant à l'aéroport avec des fouilles systématiques visant à limiter toute infiltration ou opération de sabotage. Ce climat sécuritaire renforcé a eu des répercussions directes sur la vie quotidienne des habitants. Plusieurs vols civils ont accusé des retards importants, tandis que certaines rotations ont été temporairement suspendues afin de permettre des inspections techniques approfondies. Les autorités aéronautiques affirment que ces mesures visent avant tout à garantir la sécurité des passagers et des équipages. Toutefois, pour une ville déjà fortement dépendante du transport aérien, ces perturbations constituent un défi supplémentaire. Les organisations humanitaires présentes à Kisangani ont également exprimé leurs préoccupations. L'aéroport joue un rôle clé dans l'acheminement de l'aide humanitaire vers des zones enclavées, souvent difficiles d'accès par voie terrestre. Tout ralentissement prolongé des activités aériennes pourrait compliquer l'assistance aux populations vulnérables, notamment dans un contexte humanitaire déjà fragile. Sur le plan politique et militaire, le gouvernement congolais a dénoncé ce qu'il qualifie de stratégie visant à étendre le conflit vers des centres urbains majeurs, loin des lignes de front habituelles de l'est du pays. Le choix de Kisangani est perçu comme symbolique et inquiétant, la ville étant un carrefour économique et logistique important. Pour Kinshasa, l'usage de drones par des groupes armés représente une menace croissante pour la sécurité nationale et nécessite une réponse ferme et coordonnée. Des experts militaires estiment que cette attaque pourrait accélérer la modernisation des capacités de défense aérienne de la RDC. Des discussions seraient en cours avec certains partenaires régionaux et internationaux en vue de renforcer les systèmes de détection, de surveillance et de neutralisation des drones. Selon ces analystes, la guerre en RDC entre dans une phase plus technologique, où la maîtrise de l'espace aérien devient un enjeu central. Parallèlement, la société civile et plusieurs observateurs appellent à la prudence. Ils soulignent le risque que la militarisation accrue des zones urbaines n'expose davantage les civils et les infrastructures essentielles. Des appels se multiplient en faveur d'une solution politique et diplomatique durable capable de freiner l'escalade actuelle. L'attaque par drone revendiquée par le M23 à Kisangani et les mesures sécuritaires qui ont suivi confirment une évolution préoccupante du conflit en République démocratique du Congo. L'extension géographique des opérations et l'usage croissant de technologies militaires avancées posent de sérieux défis en matière de sécurité et de protection des civils. En ce 5 février 2026, la RDC se trouve face à une étape décisive où la réponse sécuritaire devra s'accompagner d'efforts politiques afin d'éviter une aggravation durable de la crise.